Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. Nous sommes, vous le savez, à la veille d'un grand passage, très grand passage, décisif pour l'humanité. Bien sûr, je l'ai dit souvent, j'ai l'impression que ce passage finalement ne sera peut-être pas aussi spectaculaire que certains l'attendent. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça pourrait faire quelque chose dans le genre de ce qui s'est passé en 2012, le 12 décembre 2012, rappelez-vous, comment chacun disait c'est la fin du monde. Nous allons, comment dire, creuser dans le sol, certains ont même, ce qu'on appelait à l'époque les survivalistes, ont créé des abris anti-atomiques. Et puis, le 13 décembre 2012, chacun est rentré chez soi, penaud, déçu, en disant il s'est rien passé. Il s'était pourtant passé quelque chose de capital. C'est-à-dire que ce jour-là, les grands conseils cosmiques qui sont tout à fait en soutien de la Terre, ces grands conseils cosmiques s'étaient réunis pour décider, évaluer, si oui ou non la Terre était apte à être relevée. Nous avons subi, la Terre a subi depuis des millénaires, quatre destructions totales, éradication totale de l'humanité. C'est-à-dire, souvenez-vous, les ères glaciaires, les grandes inondations, il y a même eu, dans le passé, des explosions atomiques, même avant l'Atlantide. Donc, voilà, nous étions en passe de subir de nouveau, par un moyen ou par un autre, une éradication totale de l'humanité. Mais dans les années 50, 60, 70, il y a quand même eu des mouvements qu'on a appelés, qu'on appelle toujours d'ailleurs des mouvements de développement personnel. Évidemment, c'était pas l'idéal, et ça n'est toujours pas, bien sûr, mais c'était quand même mieux que rien à l'époque. C'était déjà un pas en avant pour comprendre qu'il y avait autre chose. Et il y a énormément de gens qui se sont élevés grâce à ça. Au moins, on savait qu'il y avait autre chose que la matrice. Bien. Donc, cela a permis d'élever le niveau de conscience sur la Terre suffisamment pour que les conseils galactiques décident que oui, cette fois-ci, la Terre ne subirait pas une nouvelle éradication générale et que toutes les planètes de tous nos frères galactiques de la lumière viendraient maintenant apporter leur aide pour que la Terre s'élève et grandisse à la fréquence qui est la sienne. Nous vivons aujourd'hui, donc, dans cette date attendue du 21 décembre 2021, nous attendons la suite gracieuse de ce moment-là. Mais, encore une fois, il est tout à fait possible que cela passe aussi inaperçu qu'est passé inaperçu le 12 décembre 2012. Pourquoi? Parce que c'est une question de fréquence individuelle et de capacité individuelle de chacun à pouvoir s'élever dans cette conscience. Donc il n'y aura pas là encore un pointillé, une technique, des ordres donnés pour que on puisse aller plus loin dans l'autre étape. Nous sommes donc là, et depuis tellement de temps, nous le répétons, nous sommes là dans l'obligation de quitter véritablement nos engagements à la matrice, par le fait que nous n'adhérons plus ni à ces systèmes, ni à ces commandements. Reste
quelque chose d'assez particulier. Et le message est tombé cette semaine de façon très claire. Alors évidemment, on avait déjà abordé ce qui va suivre, mais on l'avait peut-être pas dit de la même manière, pas avec autant d'insistance et de précision. Ce qu'on m'a donné à vivre là, à comprendre pour l'expliquer, c'est que chacun de nous est son propre saboteur intérieur. Ce manipulateur intérieur, on va dire, ce destructeur intérieur, c'est la conscience de la matrice que nous sommes venus rencontrer par choix, non pas pour la combattre, mais pour l'intégrer, l'aimer, savoir qui nous sommes. Ce saboteur intérieur est activé par les phénomènes énergétiques universels qui nous déclenchent au bon moment et selon la faille de chacun, ce que j'ai appelé souvent les talons d'Achille de chacun, qui nous déclenchent selon certaines circonstances pour que nous comprenions finalement ce qui nous détruit de l'intérieur. On l'a toujours dit, ne vous inquiétez pas tellement de ce qui va arriver, mais interrogez-vous plutôt sur ce qui va sortir de vous le moment venu. C'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance de soi. Ce saboteur intérieur peut intervenir tellement facilement, pour quelle raison? Mais parce qu'il a été déjà implanté, il a été manipulé génétiquement par l'énergie reptiloïde, et ne serait-ce que par le biais des accouplements humains reptiloïdes, qui ont donné des semi-reptiloïdes, et tout ça, ça s'est multiplié. Même pour ceux qui arrivent à éradiquer complètement ces choses-là de leur esprit, il y a quand même des réminiscences qui peuvent se réactiver le moment venu. C'est pourquoi il y a certaines personnes également qui, n'ayant pas fait ce travail intérieur, sont tellement fragiles, tellement influençables et tellement consentants pour suivre et obéir les injonctions des instances dirigeantes que vous connaissez. Par conséquent, il faut comprendre que là, c'est quelque chose qu'il faut que chacun puisse repérer en lui le moment venu. Parce que si vous ne vous rendez pas compte que vous êtes dans une illusion, si vous ne vous rendez pas compte des systèmes qui agissent à l'intérieur de vous à votre encontre, eh bien, vous ne pouvez pas être dans l'alignement. Vous ne pouvez pas procéder à une quelconque revue de ce que vous êtes et de ce que la vie peut vous offrir. Par conséquent, ce manipulateur, il est extrêmement ravageur, on va dire. La psyché humaine, on l'a dit, a été manipulée, a été implantée. Ce qui fait que l'être qui n'est pas au courant de ça va aller chercher à l'extérieur un coupable, un responsable de ce qui pour autant s'anime à l'intérieur de lui. Et c'est ainsi que nous sommes devenus nos propres abuseurs intérieurs. Et lorsque je dis abuseurs, cela veut dire tous les abus que vous pouvez subir dans cette vie, en considérant pour autant que vous êtes victime de quelque chose. Le mal n'existe pas réellement. Il est simplement ce que nous attirons à nous et ce que nous sommes capables ou pas de pouvoir comprendre et extraire. Je rencontre parfois des personnes
qui sont victimes, entre guillemets, d'une naissance semi-reptiloïde et qui ne parviennent pas à expulser cette part noire en eux qu'ils ont hérité, on va dire, d'un père ou d'une mère. Et c'est cela justement qui est en jeu parce que ils ne voient pas ce qui se passe. Ils sont à la fois, c'est un petit peu Mr. Hyde et Dr. Jekyll. Ils sont à la fois des êtres de lumière et en même temps, à un moment donné, ils sont déclenchés par quelque chose qui raccroche à cette énergie reptiloïde. Je ne dis pas que tout le monde subit cela, mais quand même, en proportion quelquefois très infime, nous sommes quand même tous un peu victimes de ça. Et quand on dit victime, on sait très bien que c'est parce que c'est la manière dont l'être humain le vit, mais il n'y a pas de victime et il n'y a pas de coupable. Il n'y a que des circonstances que nous venons chercher, rencontrer en miroir, pour nous montrer ce que nous sommes. Et à ce moment-là, ça, c'est vraiment le déclencheur réel, c'est-à-dire que nous sommes aptes à ce moment-là à voir la lumière derrière l'ombre, à voir pourquoi ce manipulateur pervers est si puissant. Alors, vous savez très bien que de fois vous n'avez pas été en colère ou déçu ou, comment dirais-je, dans le regard de vos pertes, vos échecs, vos dérèglements. Vous avez montré du doigt, vous avez cherché à blâmer l'extérieur. Et en fait, c'était déjà ce manipulateur pervers à l'intérieur de vous, cet abuseur à l'intérieur de vous. J'en veux pour exemple l'élève qui va faire une étude à laquelle il est attaché. Il va travailler son examen. Il est un bon élève, il a d'excellentes notes toute l'année. Et le jour de l'examen, c'est l'échec. Pour une raison ou pour une autre. Ça peut être un malaise soudain, ça peut être un trou de mémoire énorme qui fait que le devoir qui devait être le pilier de l'examen, eh ben, ça ne fonctionne pas. Et on sait très bien que parfois, des notes sont éliminatoires. C'est dans tous les domaines pareil. La personne qui, je me souviens avoir rencontré des militaires. Alors, il faut savoir que les militaires, dans le service qu'ils ont, ils subissent des inspections tous les ans, et notamment pour ceux qui s'occupent du matériel, par exemple. Alors voilà, donc il y a des inspections tous les ans, et je connaissais une personne qui, tous les ans, à la même époque, quand l'inspection arrivait, une semaine avant, il avait perdu du matériel. Il ne retrouvait pas certaines choses. Voilà, le manipulateur intérieur, l'abuseur intérieur, le saboteur intérieur intervenait. Voilà, des exemples comme ça, il y en aurait énormément. Vous les connaissez tout aussi bien que moi, puisque vous les avez forcément déjà expérimentés dans vos vies, donc on ne revient pas là-dessus. Il faut savoir que, voilà, ce manipulateur intérieur, il est là. On l'a déjà dit, le cerveau, c'est le gardien du seuil. C'est le serveur de la matrice. Donc, il est basé sur des principes matriciels. Et lorsqu'on n'y prend pas garde, et surtout chez les personnes qui ont été particulièrement, disons, éduquées de façon très dure, dans le rejet, dans la manipulation aussi, et puis également dans des moqueries par rapport à des succès qui pouvaient, voilà. Eh bien, ces personnes-là, bien entendu, elles ont intégré l'abuseur intérieur. Alors, l'abuseur intérieur, c'est aussi lorsque vous attirez des contrôles,
des contrôles inopinés de la police ou des administrations, des choses piégeantes, des choses qui viennent vous prendre exactement à l'endroit où vous espériez passer outre. Et tout ça, ça prouve bien que vous êtes quelque part encore en lien avec cette énergie très très involutive et qui a donc une résonance avec vous. Et c'est pour ça que c'est permis, parce qu'autrement, lorsque vous avez atteint véritablement des hautes sphères, vous ne pouvez plus, c'est impossible, vous ne pouvez plus être rattrapé par ces choses-là, étant donné que vous avez tout saisi le système et que votre fréquence n'est pas capable d'être rattrapée par les basses fréquences. Ça marche pas. C'est comme ça qu'on dit qu'on passe en dehors des lignes de radar. Voilà. À tout point de vue. C'est véritablement les abus. Il y a mon Dieu, il y a des milliards et des milliards de phénomènes. On peut pas tout dire. Ce sont les, comment dirais-je, voilà, vous êtes en panne de téléphone ou en panne de chauffage, et alors vous avez le service qui vous mène en bateau et qui vous dit ah bah on viendra quand on pourra. Hein. C'est voilà, vous êtes dans l'urgence, vous attendez, vous êtes gentil, vous le demandez poliment, et puis bah voilà, on vous dit attendez. C'est ça. Et puis alors la personne qui dit bah j'ai pas le choix, je suis obligée de faire ce qu'on me dit. Hein, voilà, qu'est-ce que je peux faire moi? Ben là encore c'est une question de vibration. On en avait déjà parlé dans des vidéos précédentes. Voilà. Donc si vous voulez le point extrême de cette vidéo, c'est ça. C'est comprendre que l'abuseur intérieur, le saboteur intérieur, il est en chacun de nous. Et il faut surtout pas dire moi c'est pas ça, moi je pense pas comme ça, parce qu'alors c'est la preuve que vous êtes en plein dedans. Et ce qui est grave, c'est parce que là vous allez pas le reconnaître. Encore une fois, faut-il avoir l'humilité de le savoir, de le reconnaître et de faire en sorte que cela puisse s'effacer. Et ça s'efface comment? Eh bien tout simplement quand votre mental est capable de fusionner avec le soi divin. Là encore, vous avez bien remarqué que c'est une question d'élévation de la vibration. C'est pas une question de je vais le dire comme ça ou je vais le penser de cette façon-là et puis je vais mettre mon pied ici, mon oreille là-bas. Et non, c'est une question de fréquence. Fréquence. C'est d'ailleurs la même. Pour ça que lorsque vous êtes dans la lumière, vous êtes extrêmement dérangeant, extrêmement agressif pour ceux qui restent dans l'ombre. Parce que là, ils se retrouvent avec leur propre abuseur intérieur qui est alors vraiment tellement énorme que quand ils voient la lumière qui vient désincruster ça chez eux, alors ils veulent surtout pas, ils ont peur, ils sont paniqués et la première chose c'est vous casser, vous railler, vous faire croire à vous ou faire croire à d'autres que vous êtes porteur de tout ce qui est faux. Ben, on est bien là dans la manipulation perverse, encore une fois, qui, lorsque quelqu'un a trouvé la vérité, ben, on lui dit non, c'est pas ça, et on lui démontre que c'est pas ça. Alors, bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, même si vous êtes attaqué de ce côté-là, n'y attachez aucune importance. Ce sont des choses qui vont passer et qui vont se régler très vite, hein, avec le passage là qu'on va vivre. Donc ça va remettre tout le monde dans ses marques. Ne vous inquiétez pas, n'en veuillez pas à ces gens-là, qui peuvent être quelquefois très grossiers. Hein. Ça aussi, c'est une grossier vulgaire. C'est la marque vraiment de l'endroit où ils se trouvent. Ne vous inquiétez pas de ça si ça vous arrive. Encore une fois, ce que je dis souvent, c'est on peut pas en vouloir aux tétraplégiques de pas pouvoir marcher. Donc ces gens-là, bah, on peut pas leur en vouloir d'être à ce point encore dans l'ombre et de se défendre bah, comme une bête sauvage qui mord et qui pique et qui tape un peu n'importe comment. Donc c'est pas grave. Ayez de l'indulgence. C'est là, nous devons aujourd'hui, vous comprenez bien que nous devons nous rassembler. Nous devons, d'ailleurs, de plus en plus, on voit qu'il y a des mouvements de personnes qui se reconnaissent dans la même vibration et qui se rassemblent dans un amour immense pour précisément être très forts.
Parce que c'est ce qui va permettre de faire partir cette ombre définitivement. Hein, se rassembler, s'unir, être dans la lumière et par conséquent faire des trous dans la matrice. Il ne reste plus que des lambeaux d'ailleurs, mais faire encore plus de trous pour arracher, finir d'arracher cette matrice. Il y a sur ce plan en ce moment une vidéo qui tourne, enfin c'est une série, alors il y a plusieurs petites vidéos qui tournent, j'espère que vous aurez accès à ces vidéos, j'en ai fait tourner pas mal. C'est une petite Allemande de 13 ans qui est absolument magnifique, je crois qu'elle s'appelle Christine, et elle a un discours extraordinaire. C'est véritablement très émouvant de voir que des enfants, alors elle vient d'ailleurs, c'est clair, des enfants qui sont si conscients de ce qui se passe, qui sont si conscients de ce que certains humains, certains adultes aujourd'hui ne voient pas, c'est-à-dire que il y a d'un côté les reptiloïdes qui n'ont rien d'humain du tout, et qui font partie de toutes les instances dirigeantes dans ce monde, que ce soit au niveau des grandes instances des pays, que ce soit dans tous les fonctionnements des piliers sociaux et des institutions, etc. Donc voilà, de l'économie, enfin tous les grands responsables. Alors voilà, ce sont des reptiloïdes. Les gens qui ne le savent pas considèrent que ce sont des humains et qu'ils sont armés de bonnes intentions et que, par conséquent, tout pourrait changer dans le bon sens. Non, il faut quand même se rendre compte un petit peu que la destruction est là, elle est voulue, elle est volontaire, par tous les moyens. Heureusement, beaucoup de personnes commencent à se poser des questions très très sérieuses à ce niveau-là parce que ça devient totalement... Enfin, c'était déjà incohérent, mais il y avait beaucoup de choses qui passaient inaperçues pour le commun des mortels. Mais même aujourd'hui, la personne qui n'est pas du tout au courant, elle commence à se poser de sérieuses questions parce que c'est quand même grotesque. Bien. Enfin, grotesque, ce serait grotesque si on pouvait se permettre de plaisanter avec ça. Malheureusement, il y a énormément de personnes qui sont victimes et qui vont être victimes encore. Et là, pour le coup, le mot victime est bien à sa place parce que ça va être vraiment fatal comme situation. Bien. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, ce saboteur intérieur, oui, alors je reprends quand même, parce que oui, j'en oublie, ça, j'ai tellement de choses à la fois dans la tête que je disais, cette petite jeune Allemande là qui parle de ça, essayez d'aller voir ces vidéos parce que c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, c'est bien parce que vous verrez qu'il y a d'autres personnes qui parlent autrement, qui disent les choses autrement. C'est superbe. Allez-y. Et puis, prenez conscience également que vous êtes là maintenant pour ouvrir les yeux et ne pas continuer à laisser ce saboteur intérieur en vous qui vous empêche de voir la vérité. Parce que le saboteur intérieur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que vous continuiez à poursuivre ce que la matrice vous a appris. Eh ben, mais non, voilà, c'est encore une fois, le cerveau, on se bat pas, on ne lutte pas, mais on fait en sorte que c'est fini, il n'a plus le contrôle. Bien. Donc, voilà, mes amis, je crois qu'il faut résumer avec ça, parce qu'il y a des questions là derrière. Je pense que je les prendrai pas toutes, je pourrais pas toutes les prendre ce soir, encore une fois, malheureusement, mais il y en a eu de nombreuses, et par conséquent, voilà, le point capital de cette vidéo, c'était vraiment, comprenez que vous êtes votre propre abuseur. C'est donc pas la peine d'aller montrer du doigt, d'aller critiquer, d'aller chercher un responsable, un coupable, pour ceux dont vous êtes le premier commanditaire. Voilà, ça c'est une chose. Après, on en reparlera bien évidemment. Pendant que j'y pense également, samedi prochain, c'est-à-dire pour vous c'est demain, le 18 décembre, nouvelle vidéo avec Amélie Paul. Donc, c'est sympa. Voilà, je prends mes lunettes maintenant pour regarder les questions et en parler ensemble.
Alors, on m'a demandé ce qu'étaient les grilles cristallines. Les grilles cristallines de la Terre. La Terre est entourée par des strates d'énergie. Exactement comme nous, vous le savez, nous avons des chakras, nous avons des corps subtils, nous avons des corps subtils qui s'entassent les uns au bout des autres, enfin au-dessus des autres, et on est entouré d'un bel œuf. Là, il y a un très très grand œuf qui peut aller jusqu'à 8-10 mètres de haut et de large. Donc voilà, si on savait ça, on passerait plus par des portes chez nous. Bref, donc la Terre c'est pareil, elle est entourée, la Terre est un être vivant, elle a donc elle aussi des corps subtils, des corps. Ce sont alors les grilles cristallines, ce sont aujourd'hui toutes ces grilles, toutes ces strates d'énergie cristalline, donc puisque tout devient lumière pour la Terre, tout devient absolument dans la pureté du cristal. Et puis il y a également cette couronne de vrais cristaux. Alors pour le coup, vous savez, ces cristaux géants qui sont aussi bien souterrains que sous-marins et qui vont se réveiller, se réactiver et tous s'unir, de même que va s'unir tous les lieux, vont s'unir tous les lieux sacrés, les lieux qui sont très puissants. Et tout ça, ça va faire une onde générale, plus vous tous, nous tous, réunis dans cette compréhension de très haute fréquence, nous allons nous unir, nous allons nous connecter à cette grille cristalline, et là vous allez voir que ça va être costaud quand même, hein, parce que là vraiment on pourra plus se permettre de dire je savais pas, ou je sais pas, ou je peux pas. Là c'est vraiment très très important. Alors, je vais vite quand même pour les questions, hein, parce que voilà, c'est déjà pas mal. Alors on m'a dit, bon ça celle-là, après la mort il y a quoi, je le ferai pas aujourd'hui parce que c'est trop long. Alors une personne m'a demandé, c'est quoi exactement ce qu'on appelle la lumière? C'est-à-dire que, bien sûr, faut pas regarder au premier degré. Cette personne me disait, est-ce qu'il faut associer cette idée-là à celle de la lumière du soleil, ou d'un feu de bois, ou de la clarté du jour, ou d'une bougie? Non, bien sûr que non. La lumière, c'est pas de la lumière telle qu'on l'entend au sens premier du terme, encore que ça en fait partie. La lumière, c'est la clarté de la conscience du Créateur, opposé à l'ombre, c'est-à-dire tout ce qui est dans la bassesse, dans la compacité, dans l'opacité, dans ce qui se cache, ce qui est sournois, ce qui est grossier, à la différence du subtil. Donc là, voilà, la lumière, c'est tout ce qui éclaire en conscience. C'est un état, hein, c'est de la vibration. Donc encore une fois, tous les mots qu'on emploie sont à observer, à comprendre, à intégrer dans leur acception énergétique et pas du tout verbale, intellectuelle. Donc la lumière, c'est effectivement cette énergie, c'est l'énergie de la source, c'est l'énergie universelle. C'est la puissance universelle, c'est l'amour, c'est la même chose. Alors on m'a dit également, pourquoi est-ce que vous dites la lumière et l'amour si c'est le même mot? Oui, c'est le même mot, c'est la même valeur, c'est la même expression du Créateur. Mais c'est vrai qu'on peut dire « et » aussi parce que d'un côté il y a la lumière, c'est-à-dire la conscience qui va éclairer la non-conscience, éclairer tout ce qui a été fait dans l'ombre pour détruire, pour rabaisser. La lumière, on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, ça, hein, je me rappelle plus lesquelles mais les titres peut-être vous redonneront une idée. On avait dit la lumière, c'est un courant continu. C'est quelque chose qui ne peut pas être à moitié.
Vous n'êtes pas un jour lumineux, une heure lumineux, et puis l'heure d'après autre chose. La lumière, c'est être dans la conscience du Créateur. Voilà. C'est être dans être et demeurer, parce que encore faut-il entretenir, être et demeurer dans les fréquences supérieures. C'est-à-dire la lumière, c'est tout ce qui va mettre en relief ce qu'on essayait de vous cacher. C'est cette conscience christique qui va vous permettre de détecter tout ce qu'on essayait de vous présenter de manière grossière, de manière vulgaire, comme on l'a dit tout à l'heure, et de manière surtout béotienne, c'est-à-dire vraiment regarder les choses au premier degré, ne pas avoir cette ouverture d'esprit qui permet de comprendre ce qu'il y a derrière la difficulté. Vous êtes aujourd'hui dans la confusion, nous sommes tous confrontés à ça, dans la confusion, dans l'épreuve, dans la douleur. Eh bien, qu'est-ce qui va venir vous montrer ce qui se cache derrière, hein? C'est comme on l'a dit tout à l'heure, l'abuseur intérieur vous empêche de voir la lumière qui est justement derrière votre épreuve. Tous les dérèglements, toutes les pertes, toutes les déceptions, tous les échecs ont été commandités par vous, on l'a dit tout à l'heure, mais surtout ont été montrés de telle façon que vous ne puissiez pas voir que c'est vous qui êtes le créateur de ça. Donc la lumière, quand vous êtes connecté à la source, la lumière intérieure, celle de votre cœur, celle qui jaillit de votre cœur, celle qui fait que vous êtes un être d'amour, justement, d'amour inconditionnel, hein, l'amour, la vie, le regard du Créateur, c'est la même chose. Disons que ce sont deux mots qui veulent dire pareil, mais qui, selon certaines circonstances, ont quand même une connotation un petit peu différente, parce que quand on dit le mot amour, les gens vont avoir tendance à comprendre que c'est quand même la compassion, c'est quand même le regard du Créateur envers quelque chose qu'on aurait peut-être mis de côté ou qu'on aurait critiqué. La lumière, c'est autre chose, c'est-à-dire la lumière, c'est l'amour du Créateur qui va vous permettre de regarder exactement là où était le piège, de voir où était le piège, pour pas que vous tombiez dedans. Alors, je sais, c'est tellement vaste, vous comprenez ces domaines-là, que on a beaucoup de mal à caricaturer ça en quelques phrases. Enfin, j'espère que j'ai quand même plus ou moins répondu à cette question-là maintenant. Alors, autre question. Ah oui, eh ben alors voilà, qu'est-ce que l'amour inconditionnel par rapport à l'amour humain? Évidemment, là aussi, on ne peut pas dire que ça n'a pas été déjà vu. Ça a déjà été traité de mille façons. L'amour inconditionnel, ben, c'est l'amour du Créateur, justement. C'est ce que vous pouvez regarder avec la lumière de votre cœur, à la différence de l'amour humain, qui est complètement basé sur un amour conditionnel. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément des choses malveillantes, hein, pas du tout, mais malgré tout, c'est quand même très très limité. L'être humain se dit aimer quelqu'un ou quelque chose, mais c'est toujours pour une raison quelconque. Et pas forcément pour ce qu'on en retire d'agrément, mais par exemple l'amour maternel. Hein, l'amour maternel. Quand on regarde bien ce que c'est, on comprend que c'est quand même basé sur des principes, là aussi très matriciels, des principes qui nous ont appris que nous avions des jeux de rôle dans la famille et qu'il y avait dans la conscience humaine, il devait être que toutes les femmes devaient avoir envie d'avoir des enfants et se retrouver naturellement de bonnes mères avec comment dirais-je, le côté animal, tout simplement le côté animal, d'être une mère possessive et si ce n'est possessive et intrusive, en tout cas, une mère qui aime parce qu'elle est mère.
confondez pas entre l'amour humain que vous donnez parce que on vous a appris qu'il faut le faire, ou parce que c'est basé sur des, comment dire, des sentiments pas très jolis. Par exemple, dans un couple, les gens vont mélanger l'amour qu'ils se portent avec l'attirance sexuelle qu'ils ont pour eux, par exemple. Alors, vous voyez, l'amour humain, c'est pas ça. Hein. L'amour inconditionnel, c'est pas non plus de l'amour, puisque l'amour inconditionnel, ça n'est ni un sentiment ni une émotion, c'est une énergie, comme d'habitude. Hein. On reprend les choses au plus haut niveau. C'est une énergie, donc c'est un état. C'est absolument pas une manière d'être. Voilà, la différence peut-être qu'on peut dire là-dessus, c'est que l'amour universel, c'est un état qui est tout à fait lié à la présence du Créateur en soi, le regard du Créateur en toute chose, tandis que l'amour humain, il a des limites, même si ça peut s'accompagner de tendresse, de gentillesse, d'altruisme, pourquoi pas, mais c'est quand même que de l'amour humain. Ça veut dire qu'il y a une limite, il y a quelque chose qui fait que il y a des conditions, et si ces conditions ne sont pas remplies, ben c'est là que l'être humain souffre, parce que l'amour humain, c'est une émotion humaine, c'est un état humain, c'est pas un état universel. Voilà. Donc ça aussi, je passe très vite, excusez-moi si c'est un peu vite, mais je sais que je veux pas non plus faire une vidéo de 2 heures. Donc voilà, ça on l'a traité. Ah, très jolie question. J'ai été très touchée par cette question. J'ai une personne qui m'a dit « Comment puis-je faire de ma vie une œuvre d'art ?» Ah ça, j'ai trouvé ça alors d'une subtilité merveilleuse. Évidemment, cette personne est artiste, obligatoirement. Artiste dans l'âme, c'est-à-dire que là, on sent bien que tout ce que la personne veut faire, elle le fait dans la subtilité. Tous les artistes, qui sont de vrais artistes, hein, pas des personnes qui ont 3-4 facilités et qui en font un truc commercial, je parle vraiment des vrais artistes, les vrais créateurs. Tous ces gens-là sont en lien total et direct avec la source. Quand ils sont dans leur passion, là, c'est fini, hein, ils mangent plus, ils sortent pas, c'est pas la peine de leur rappeler l'heure qu'il est parce que, hein, voilà, on est dedans, hein, complètement. Tous ceux qui ont touché à ça le savent évidemment. Donc, faire de sa vie une œuvre d'art, j'ai trouvé ça magnifique parce que ça veut dire que la personne va tout faire dans sa vie, y compris les choses du quotidien, avec la volonté d'être dans la subtilité. La subtilité, la connexion avec le Créateur. Et ça, oui, c'est très joli, alors que d'autres personnes ne pensent à évoluer que pour simplement espérer avoir des conditions de vie humaine meilleures. Ça existe encore, ça, bien sûr, malheureusement, de façon très répandue. Et tandis qu'il y en a d'autres qui ont compris que s'élever, c'est être. Et lorsque l'on est, on est forcément dans la création de toute chose. Donc oui, créer de n'importe quoi, avec la source, évidemment, puisque on ne crée que dans l'énergie quand même, hein, jamais avec le mental. Faut-il le rappeler? Mais oui, peut-être, donc on le rappelle. Cette personne qui me dit comment faire de ma vie une œuvre d'art, bah déjà elle est en train de le faire, forcément. Quand on se pose cette question, c'est qu'on est déjà en train de regarder les choses de façon très subtile et pas du tout de manière pratique, théorique. Comment je fais? Comment faut faire? On fait rien, on l'a toujours dit ça, hein. On fait rien du tout. Juste, on est soi-même et on se connecte à la source. Et chaque fois qu'on a une difficulté, on demande à la source, montrez-moi comment regarder cette situation avec le regard du Créateur. Montrez-moi comment ressentir en tant qu'être divin, humain,
cette situation qui me dépasse, montrez-moi comment la rendre simple. Autrement dit, on va raccrocher au début, montrez-moi comment éradiquer avec cette nouvelle version, avec cette pensée du cœur, montrez-moi comment éradiquer le saboteur intérieur en moi, qui me porte à toujours retourner à la matrice, aux principes, aux dictats, aux injonctions de la société, à savoir comment je peux me comparer aux autres, me mesurer aux autres. Aujourd'hui, c'est fini. On ne se mesure à personne, on ne regarde personne, on ne s'inquiète de personne. Là aussi, ce sont des questions qui reviennent en masse. Comment est-ce que je peux faire alors que dans ma famille, il y a ceci ou cela? Je suis désolée. Vous devez apprendre à devenir autonome. Même s'il s'agit de vos enfants, même s'il s'agit de vos parents, de vos frères, de vos sœurs, de vos très proches, de vos conjoints. Vous devez rester solide. J'ai vraiment des témoignages poignants à ce niveau-là, quelquefois, de personnes qui me disent, voilà, j'ai des grands-enfants et il va leur arriver des choses, ils vont, comment dirais-je, acheter une maison ou se marier ou avoir un enfant. Et ils me disent, nous ne voulons plus te voir. Ou alors, va te faire piquer. Ou une personne qui me disait, un proche lui avait dit, bah si tu veux une vie normale, allez, va te faire injecter. Vous vous rendez compte, des enfants, des grands-enfants qui vont rejeter leur mère en disant, tu pourras plus aller au restaurant avec nous. Et surtout, tu pourras plus voir tes petits-enfants et tu pourras plus venir. Bon, alors, écoutez, là, maintenant, ces personnes-là, et je suis sûre que vous êtes nombreux à être dans ce cas-là, c'est pour ça que j'ai cité ce cas qui est tellement vaste et qui regroupe énormément de familles. Si vous êtes dans ce cas-là, droit dans vos bottes, en disant à vos enfants, ou à votre conjoint, ou à qui vous voulez, je respecte tes idées, mais il va falloir que ce soit réciproque. D'accord? Ça veut dire que tu veux plus me voir, bah c'est bien, fais ta vie. Moi, je continue à t'aimer de mon côté, mais on peut plus se le dire en vrai parce qu'on parle pas la même langue là. Alors, tu veux plus me voir, eh bien, à mon tour, je vais d'abord, je ne t'autorise pas à me dire ce que j'ai à faire. 2, tu n'as pas à me parler comme ça. 3, encore une fois, chacun est libre. Tu n'as pas à me dicter si je suis autorisée à venir ou pas. Hein? D'accord? En même temps, alors ça, je ne t'autorise pas, moi, pour le coup, à faire ça. Par ailleurs, si nos vibrations sont tellement éloignées maintenant, je ne vais pas non plus, moi, vouloir être une source de difficultés, de peur ou de danger. Eh ben, très bien, chacun chez soi. Jusqu'à nouvel ordre, si tu en es capable. Et voilà, il n'y a pas d'état d'âme là-dessus, hein. Pas de sensiblerie à 3 francs. Je répète que les jeux de rôle de famille ont été faits pour ça, s'il vous plaît. Donc ça, c'était la parenthèse, c'était pas une question qui était traitée là, mais voilà. Alors, ah oui, alors une petite question aussi. Combien de fois et comment, quand il y a comment faut-il, quand il y a par exemple des décrets, on vous dit faites des décrets, quand il y a des méditations, des protocoles de méditation ou alors surtout pas de rituels évidemment, surtout plus ça c'est fini, il n'y a plus besoin, quand vous avez compris la puissance qui est la vôtre, la lumière qui est la vôtre, il n'y a rien d'autre ne prévaut. Donc ça c'est une chose. Alors oui, les décrets, alors on nous a dit de dire ça comme ça, alors faut le dire une fois, faut le dire 2 fois, est-ce qu'il faut y revenir? Je vous en supplie, arrêtez de vous
en tenir à ce que certains écrits vous donnent, parce que tous les écrits, même si ça vient de messages très éclairés, je vous l'ai déjà dit, ça aussi, il y a quand même le filtre de la personne, voilà. Alors, encore une fois, ne vous attachez pas à ce que les autres disent, pas plus moins que personne d'autre du reste, hein. Tous les enseignements qui sont donnés, tous les conseils qui sont prodigués ne sont pas des ordres, déjà pour commencer, ne sont pas des directives, et chaque enseignement doit être réapproprié par la personne pour qu'elle comprenne ce qui lui convient à elle. Ce sont des grandes lignes qu'on donne par amour, parce que bien sûr, ce qu'on appelle les montreurs de chemin, les artisans de la lumière, ce que vous voulez, on nous donne des choses pour qu'on vous le retransmette, mais ça n'a pas une valeur absolue. Comprenez les choses que vous voulez comprendre pour vous. Ne croyez pas systématiquement comme des petits enfants qui sont au catéchisme et à qui on a dit vous me ferez 3 Notre Père et 2 Je vous salue Marie et vos péchés seront partis. Bon. Alors, je vais pas changer maintenant, hein, vous savez bien comment je suis. Alors, donc, voilà. Et puis, alors, dernière question. Qu'est-ce qu'on appelle l'illusion? Je ne sais pas si je vais l'aborder tellement bien maintenant, parce que c'est vrai que... Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'illusion? C'est justement ce qu'on a dit tout à l'heure aussi un petit peu avec l'histoire de l'abuseur intérieur. Cette illusion, c'est tout ce qu'on vous a montré dans le mensonge, en vous faisant croire que c'était la seule réalité. L'illusion, alors il faudrait remonter là-dessus à l'histoire des reptiloïdes. Ça c'est pareil, peut-être que je vais regrouper ça dans une autre vidéo, puisque ça aussi c'est des questions qu'on m'a demandé. Qui sont vraiment les reptiloïdes? Écoutez, on en a parlé 1000 fois, on peut pas refaire ça à chaque fois. C'est une association extraterrestre de prédateurs qui sont venus coloniser la Terre il y a 25 000 ans et qui, pour pouvoir continuer à contrôler la population et pour pouvoir se nourrir surtout des sentiments négatifs que cette population était censée émettre, eh bien, il a fallu que la Terre soit recouverte en quelque sorte d'un hologramme, appelez ça comme vous voulez, on avait dit c'est comme une toile de film, c'est voilà, et enfin ce sont des choses, ce sont des techniques galactiques, donc même si on expliquait, voilà, c'est pas la peine, on n'a pas tellement accès à ça, il faut savoir simplement que ce qu'on nous montre, ce sont des choses qu'on nous a apprises pour être la seule et unique vérité. On nous a démontré, on nous a forcé à apprendre, à croire et à discerner quelquefois des choses qui sont issues de la conscience matricielle et reptiloïde. Et ça, c'était pour que l'être humain ne découvre jamais, absolument jamais, sa divinité. Voilà, que l'être humain ne soit jamais conscient de ça, jamais. Par conséquent, parce que c'était dangereux, hein, l'être humain qui commence à comprendre ça, ça veut dire qu'il est ingouvernable, on l'a déjà dit 1000 fois aussi. Donc voilà, mes amis, pour résumer, on y reviendra sans doute à ça aussi, l'illusion, c'est tout ce qu'on vous fait croire qui est vrai, qui est uniquement cela. Tout ce qu'on vous dit comme étant pour votre bien, alors que ça ne fait qu'obéir aux poncifs sociaux et ça ne fait qu'obéir pour servir les intérêts reptiloïdes. Voilà ce qu'est l'illusion. D'où le discernement par la lumière. Vous voyez, on regroupe tout aujourd'hui. Le discernement par la lumière de tout ce qu'on essaie de vous faire croire comme étant la vérité, comme étant pour votre bien, alors que c'est tout le contraire. Cherchez les contraires. Ça aussi, on l'a dit souvent. On résume. Nous sommes
les commanditaires de nos propres débâcles. Il y a en nous, à la base, toujours, il y a en nous ce qu'il convient d'appeler le saboteur intérieur, qui se prolonge en abuseur intérieur et qui par conséquent nous renvoie en miroir sur cette vibration-là, qui nous renvoie en miroir des situations et des personnes à rencontrer qui sont dans cette vibration basse, tout simplement, et qui raccrochent à nous, hein, puisqu'on le répète, on a été non seulement éduqué comme ça, mais on a été implanté, hein, l'atavisme est à l'œuvre quand même. C'est-à-dire, tout être humain qui vient au monde est obligé de rentrer dans cette matrice, dans cette illusion, et obligé de s'autoproclamer son propre saboteur. Voilà. Eh bien, mes amis, je vous laisse avec ça. Je vous rappelle donc la vidéo, l'émission d'Amélie Paul demain, qui changera peut-être pas grand-chose parce qu'on va remettre encore ces mêmes thèmes certainement en marche, parce que là vous êtes très nombreux maintenant sur cette chaîne, mais il y a encore beaucoup plus de personnes qui regardent dans le monde hein, cette émission. Là je vois on était arrivé à 69 000 je crois, un peu plus de 69 000 vues pour l'émission dernière. Alors je sais pas ce que ça va être après, mais on n'est pas à la course, hein, on n'est pas, je veux dire on comptabilise rien du tout. Hein. Moi de toute façon je travaille pas à la pièce, hein, et puis je pointe pas non plus en arrivant, donc voilà. Je voulais quand même vous remercier pour finir, vous remercier profondément. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux, oui, effectivement, il y a des gens qui me disent que le nombre d'abonnés a formidablement augmenté, c'est vrai. Mais encore une fois, je vous dis, ça n'est pas le but, parce que sur les plus de 10 000 abonnés que j'ai maintenant, ça ne veut pas dire malheureusement que ce soit 10 000 personnes qui ont compris. Ça ne veut pas dire malheureusement que ce sont 10 000 personnes qui sont dans la lumière et qui veulent continuer à avancer dans ce cercle d'êtres qui se sont reconnus. Hein. Je vous ai dit, nous sommes une famille, mais j'ai pas donné le nombre. Ce qui veut dire que, encore une fois, on se laisse pas prendre à tout ça. Ça, c'est du marketing et je suis pas là-dedans du tout. Moi, ce que je voudrais, ce qui me ferait énormément plaisir, c'est que toutes ces personnes-là soient toutes dans l'élévation de la conscience et qu'ensemble on puisse avancer. Alors que parmi elles, il y a aussi des personnes qui sont là, qui regardent uniquement pour détracter, pour avancer le faux, hein, on a bien dit tout à l'heure, voilà, le faux, et pour essayer de démolir, mon Dieu, s'ils savaient comme c'est inutile. Voilà, c'est par tous les... On sent que par tous les moyens, on essaye d'abaisser. Bon, ça marche pas, ça marchera pas. Maintenant, encore une fois, soyez vigilants aussi, mes amis. Donc, je remercie profondément ceux qui sont là avec le cœur, ceux qui donnent ces commentaires avec énormément de chaleur, énormément de spontanéité. On sent la profondeur de ce que vous dites en quelques mots. Je ne peux malheureusement pas répondre maintenant à tout le monde, vous le comprenez bien, il y a beaucoup trop de commentaires maintenant. Je réponds même pas à toutes les questions parce que je ne le peux plus, parce que mon temps est maintenant complètement submergé. Je pensais jamais que ça prendrait ces proportions. Je vous répète que je suis là au service de la lumière pour ouvrir les cœurs et les consciences, pour que chacun découvre le divin en lui. Maintenant, autour de ça, il y a tellement de choses qu'il faut rectifier, remettre dans... voilà, je suis pas non plus dans l'administration et je peux pas. Je suis obligée de me consacrer à des choses beaucoup plus importantes que faire de l'écriture et répondre à des questions qui quelquefois dépassent largement le cadre de ce qui est donné ici.
Hein, voilà, on retombe pas au ras de la pâquerette, hein, surtout pas. Il y a des personnes qui sont tout à fait aptes à vous aider dans ce sens. Hein. Tout le monde ne travaille pas au même niveau, donc c'est très bien. Donc mes amis, vraiment, pour ceux qui sont là avec tout leur cœur, je vous remercie. Ne m'en veuillez pas si je ne réponds pas des mots, si je mets juste, je me contente maintenant de mettre un petit cœur ou un petit j'aime selon que. Et puis voilà, sachez que ça me va droit au cœur. Sachez que vraiment, je suis sensible à vos retours. Et puis aussi, il y a de très beaux témoignages qu'on me confirme. Donc merci, n'arrêtez pas, vous, n'arrêtez pas. Mais ne m'en veuillez pas si je réagis pas du tac au tac. Voilà. Mes amis, je vous laisse avec ça aujourd'hui. C'était quand même un gros dossier là. Eh bien, on retraite ça comme on veut, comme on peut, et vous me poserez là aussi des questions. On y répondra dans une prochaine session. Je vous aime, aimez-vous de la même façon. Regardez, on va, ah, ça y est, on va y aller là. Il y a un passage. Allez-y, on va tous s'engager dans quelque chose de merveilleux. Ça veut dire que là, on a une chance inouïe de pouvoir relever la terre et demain, allez, c'est ce que j'ai dit, au printemps prochain, on prendra les pelles et les balais, on ramassera les morceaux et on reconstruira dans la joie. Donc là, c'est le moment. C'est le moment de pas bouger, de rester dans son axe. Hein. On se laisse pas prendre à tout ce qui peut arriver parce que les piqûres de serpents, là, il y en a plein partout et sous toutes les formes, hein, parce voilà, ils sont très souples, hein, voilà. Mais on s'en fiche. On voit tout ça avec beaucoup de sourire. Le mal n'existe pas. Souvenez-vous que bien souvent, ce qui vient à vous de cette façon-là, c'est parce que vous avez laissé faire. Vous avez laissé faire ça en vous. Et donc, quand vous reconnaissez plus le saboteur en vous, vous le rendez à la source. Vous l'exorcisez, tout simplement. Je vous aime et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.